Voici l'entrée de l'acropole, à Mont-de-Fou. Et pourtant, il est que 10h30. Voilà, il faudra monter patte blanche, y compris le pass sanitaire. Le musée se trouve de l'autre côté à gauche. Voilà, sortie des caisses de l'acropole. Voici le plan. On a tous le masque, on a tous le pass sanitaire obligatoire. Voilà le plan. Si ça vous intéresse, faites un arrêt sur image. Et on va partir marcher un bon petit moment. Voilà l'acropole dans toute sa splendeur zoomée. Voilà le théâtre antique de Dionysos, juste au pied de l'acropole. Voilà, je vous montre l'acropole. Voilà, et on monte, on circule au milieu des pierres qui ont 3000 ans d'histoire. C'est l'amphithéâtre, je pense que ça c'est... Ouais, ça c'est le théâtre de l'acropole qui est derrière nous. C'est magnifique. Alors on est à l'entrée de l'acropole, il est 11h et un monde de fou comme vous pouvez voir. Allez, on va aller encore plus haut. Alors voilà le temple d'Athéna. On est à l'acropole et on se retrouve au Parthénon qui est en travaux. Et regardez le monde. Et voilà, dans l'acropole, le Parthénon qui est en travaux. Voilà, toujours le Parthénon en travaux. Voilà une belle vue. Voilà, le temple d'Athéna vu de face, toujours. Voici le drapeau grec qui surplombe toute l'acropole. Voilà. Eh bien, tout le monde cherche vraiment de l'ombre dans le parc de l'acropole. Regardez, regardez. Beaucoup de trouvailles qui ont encore trouvé leur place ici. Allez, pour le plaisir, un gros plan d'Athènes d'en haut de l'acropole. Toute la ville d'Athènes à nos pieds. Et voilà. La construction qui départ du 19e siècle, si j'ai bonne mémoire. Voilà l'acropole prise de l'agora antique en bas. D'ailleurs, regardez. Voilà, l'agora antique, on va y rentrer. Voilà, on est toujours à l'agora antique. C'est la façade de l'Odéon, un ancien building. Voilà, toujours à l'agora. Voici les pierres qui servaient à faire des routes à l'époque. Des grosses pierres de taille, voilà. Voilà, il y a presque 3000 ans. Comment on drainait les sols, regardez. Ça existait déjà à l'époque. Et c'est pas une blague. Ils étaient vraiment en avance. Voilà pour repérer l'agora. Voilà l'acropole au fond. Regardez le temple qu'on vient de voir. Elle est ici. Voilà un aperçu de l'agora avec comme représentation à nous l'acropole. Vous voyez, c'est gigantesque, c'est très grand. Allez, un petit cadeau avant de se quitter. Voici Socrate et Confucius, les deux statues qui sont dans l'agora antique. Voilà. Voilà un aperçu
des petites rues et des HLM d'époque. Hein. Là, on est dans le musée de l'Agora. Alors là, c'est les antiquités d'origine. Elles n'ont pas été lavées, rien du tout. Voilà le musée de l'Agora. Extrêmement long. Avec des statues. Donc on ne revendique pas les noms d'ailleurs. Elles sont dans leur jus, comme on dit, regardez. Toujours à l'Agora. Enfin, on remarque quand même quelque chose, c'est que toutes les colonnes existantes elles n'ont plus de tête, hein, on ne sait pas pourquoi. Voilà, on n'a pas rencontré une seule avec une tête. Alors, comment prendre un ticket dans le métro d'Athènes? En haut à gauche, voilà. Région d'Athènes, voilà, 90 minutes, et 1, 2, 3 ou 4 personnes, là c'est 2, et argent liquide ou carte. Donc argent liquide, et voilà le prix de 40 et qu'on charge. Voilà, même dans le métro d'Athènes, vous avez un véritable musée. Voici la porte d'Adrien pour aller voir le temple de Zeus. Voilà, passage obligé. Temple de Zeus. Voilà l'anglais. Voilà, on est dans le jardin d'Adrien ici. D'ailleurs, vous remarquerez l'arrière de l'acropole là-haut. Voilà. Les jardins toujours très grands. Je vous fais un aperçu rapide. Voilà l'entrée. Pas beaucoup de monde ce matin. Voilà le temple de Zeus en pleine rénovation. Voilà, je vous fais découvrir ça. Avec ses colonnes. Ici aussi, ça rénove. Voilà, on est dans le jardin national d'Athènes. Je vais vous montrer ce magnifique bâtiment, le Zapérion. Voilà. Ici, il y a énormément de rendez-vous culturels. Je crois qu'ils peuvent prendre jusqu'à 1600 personnes à la fois. Voilà, toujours au jardin national d'Athènes. Avec des arbres absolument splendides. Voilà la station de métro de Syntagma, avec une exposition permanente de nos vieilles pierres grecques. Ils ont au fond une pendule qu'on va aller voir. Original la pendule, hein. Et ça marche. Allez, on continue sur la relève de la Garde. C'est impressionnant. Un véritable folklore en fait, hein. On ne comprend pas trop le mouvement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est original. Hein. J'espère que vous entendez le bruit des godasses par terre.
Voilà, bus et taxi. Ils arrivent ici. Regardez ce monde en pleine semaine. On la relève de la gare à 1h de l'après-midi. Ils vont pas tarder. Juste en dessous du Parlement. Il y a le monde. Et les bus arrivent toujours. Voilà l'acropole vue d'une des plus hautes collines d'Athènes. Regardez. C'est impressionnant. Là, tu vas me faire une jolie. Continue sur notre live ici, c'est toujours Athènes. Athènes, comme il est impossible de le voir, c'est impressionnant tellement que c'est. Ouais, regarde ça. Et en plus, c'est du vent, là, tu parles. Voilà, on a quitté Athènes. Voilà un aperçu du canal de Corinthe. Ici, on va essayer de voir de l'autre côté si on le voit un peu mieux. Avec bien sûr tous les porte-conteneurs qui attendent là-bas. Voilà, on est à l'entrée du canal de Corinthe. Voilà, vous voyez une petite chapelle, un snack bar, et puis voilà le pont mobile. Quand on veut passer en voiture, bon, il y a un feu. Et le pont, il permet aux voitures de passer ici. Alors bien sûr, le canal de Corinthe, il sépare la mer Égée de la Méditerranée, fait du golfe d'Athènes. Voilà, mais vous avez un aperçu. Il n'y a pas trop grand chose à voir. Gros bateau là-bas. Ouais, je vois, ouais. Ils sont en instance de passer, voilà. Voilà l'entrée du canal de Corinthe côté Athènes, côté Méditerranée. Voilà un pont mobile. Et de l'autre côté, la mer Égée, là-bas au fond, à une vingtaine de kilomètres. Voilà, et pour finir, le côté qui va vers la mer Égée, voilà le pont. Le pont, mais comme il n'y a aucun bateau qui veut passer, ce pont est toujours en place. Alors c'était spectaculaire de le voir parce qu'il se soulève et il va carrément sur la route. Il est tiré carrément sur la route quand un bateau passe. Et ma foi, voilà une arrivée à Épidore. Voilà, bon, on a un sac, on a pu se désaltérer. Voilà, alors d'un côté on a le musée archéologique, le théâtre, le fameux théâtre, et le site archéologique à droite. Je crois qu'il faut marcher 2 minutes, c'est pas très loin. Voilà, nous voilà à Épidore. Bon, il y a une branche qui nous fait de l'ombre. Voilà le plan de la totalité de la zone. Le fameux cimetière, bien sûr. Enfin, vous avez les hospices, le cimetière, les bains, enfin, il y a tout. J'espère que vous voyez le plan, sinon on en refera un autre. Donc voilà le fameux théâtre. Alors là, on est très près. On est en septembre, il n'y a pas énormément de monde, et tant mieux. La température est stabilisée autour de 24 degrés. Mais ici, ça doit cramer l'été. Voilà, je vous le montre. Magnifique théâtre d'Épidore. Qu'est-ce que c'est calme. Voilà les chemins de randonnée d'Épidore. Voilà la photo, les couleurs. Et voilà la légende. Vous pouvez bloquer la vidéo, vous l'avez ici. Voilà la ville de Nauplie, en bas. On est sur la forteresse de Palamidi, qu'on voit apparaître ici.
Je vais prendre un billet. Alors Avec c'est nous. la forteresse, pas la midi, elle est payante. Hein. Ah, avec un peu de chance, hein. On est senior. Ah ben non, ça passe pas, on est trop jeune. Bon, mais tant pis. C'est le bastion de qui déjà, lui? Bon, là, je le vois pas quand je filme. C'est un bastion des Thermes, je crois. Bah, attendez, je l'ai là. Voilà, Thémistoclès. Et puis on a des bateaux de croisière qui viennent nous rendre visite. Voilà. Voilà l'escalier de sortie, côté nord, 860 marches. Il faut le faire pour arriver en bas, au port. Voilà, dans un coin retiré, quelques boulets de canon perdus là dans ce coin. Voilà, juste avant de partir. Un panoramique de toute la forteresse. Et voilà encore le rocher de Nomenvasia, avec une église tout en haut. Je ne sais pas si on la voit. Voilà le côté est. Et voilà la ville de Nomenvasia, la ville ici avec son petit port. Voilà. On est le matin à 10h. Voilà le pont où l'on passe du Gros Rocher à la ville de Nomenvasia, mais c'est pour éviter que ce rocher soit une île en fait. Voilà le côté est du fameux rocher. De temps en temps, il y a un bateau qui vient s'amarrer. Voilà, et le rocher est juste derrière, le soleil n'empêche de le voir, il est là. Voilà, on a atterri au site archéologique de Mistra. Mistra, voilà un aperçu. C'est un gigantesque château, complètement sur les hauteurs. Et oui, d'ailleurs, cette forteresse est entretenue par les fonds européens. Voilà, on en a la preuve là sur le panneau. Alors on va grimper. Je suis tout essoufflé. Ah, il faut grimper là encore. Puis il y a des trucs bizarres. Ouais. Alors la montée est assez infernale. Hein. Donc, il y a intérêt à être en forme. Ah, des cailloux. Puis c'est pas fini. Et ben on va continuer. Et ben on n'est pas encore en haut. Et ça continue par des kilomètres de monte. De rochers. On continue. Et voilà donc la forteresse de Mistra. Après avoir évalué des centaines de marches, la voilà dans toute sa splendeur. Voilà, ben celui qui a construit cette forteresse ici, ben elle était quasi imprenable. Regardez un peu. Voilà, la redescente de la forteresse a eu lieu. On est un peu moins de mi-chemin sur les vestiges qui restent. Voilà, on tombe sur une sorte de monastère qui est en très bon état d'ailleurs. On ne sait pas pourquoi ils ont fermé les portes là.
Voilà l'église orthodoxe. Par à côté, les vestiges qui continuent d'ailleurs sur le bas, un peu plus bas. Voilà, on est entré dans le monastère. Ah, il y reste quelques belles reliques. Regardez. Voilà, tout ça ressemblait à une petite chapelle. C'est bien écaillé, c'est dans son jus. Et là, on a affaire à un ancien réfectoire. Voilà, pour ceux que ça intéresse à l'explicatif. Angle est à droite. Tous les monuments. Alors voilà l'entrée de la forteresse, ou la sortie, selon dans quel sens on est. Alors c'est 12 € pour adultes et 6 € pour les plus de 65 ans. Ah. Oui, c'est un petit sanglier, un marcassin qui est là, qui se balade tout seul. C'est une église orthodoxe en plein milieu du contrefort de la forteresse. Et là-haut, ils appellent ça un palace. C'est parce que ça représente, mais bon. Et voilà la forteresse où on était tout à l'heure, la voilà. Il est 50, Alors là, on part à Métropolis. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais rien. Ils s'appellent ça le palace. À travers la fenêtre, j'arrive à le voir là-haut. Ouais. Voilà un petit passage d'époque. Voici le stade d'Olympie dans toute sa splendeur. L'antique, hein, bien sûr. Voilà. Voilà, on est à Igoumenitsa. Et voici l'embarquement pour Corfou, qui est à 1h30 au fond, là-bas. Voilà, l'embarquement se fait ici. Alors bon, il n'y a pas de ligne blanche, rien, c'est un peu la panique, chacun se débrouille comme il veut. Nous, on a réussi à trouver notre bateau, c'est celui-là, l'Hélénie. Et il a encore la barrière, on ne peut pas rentrer. Alors ma foi, on attend. Voilà le port d'Agio Stefano, magnifique petit port de pêche au nord-ouest. Puis l'île de Matraki au large. Alors, ben voilà un point de vue qui sort de l'ordinaire. Pour une fois, on est toujours à Corfou. À Castro, c'est d'ailleurs le château de Castro qu'on voit là-haut. Angelo Castro. Voilà. Voilà la plage d'Alipa, ici, toute petite. Et le port aussi d'ailleurs, le port d'Alipa. Et de l'autre côté. Voilà par la route pour monter au mont Pantocrator. Le voilà. Regardez la route vue d'en haut. Ça fait quand même assez impressionnant. Voilà, on débouche ici. Il y a un peu de monde quand même. Voilà, c'est un relais, en fait, c'est un simple relais de télé ou de radio. Voilà, puis bien sûr, les antennes de télé en haut des monts, et puis un petit restaurant ici, ils appellent ça une taverne. Voilà, d'ailleurs, le relais est un peu rouillé, comme vous pouvez voir.
Ah, sarà la sardina? La chiesa solleto fa pure. Telefono? Nastri? Da dove si? C'est le monastère, ça, hein? Oui. De Pantocrator, toujours? Pantocrator. Voilà, on est à Corfou. Voilà l'entrée de la citadelle qui se jette sur la mer. Voilà. Et puis on a une belle statue, mais je ne sais pas qui c'est. Voilà, toujours de la citadelle, côté mer. Voilà, il y a un petit port de plaisance ici. Voici des ferries de Kerkera qui nous traversent jusqu'au continent là-bas, Igoumenista. Voilà la citadelle qui continue là-bas. Et voilà le phare. On est presque en haut. Voilà la place centrale qui sert de parking de Corfou. Petit jardin de l'autre côté. Regardez. Voilà, et on a fait les 360 degrés. Alors des voitures dans tous les sens. C'est le Corfou ancien. Voilà, on va démarrer les petites ruelles. Voilà, c'est là. Old Town. Alors là, vous allez être étonné. Et ce bâtiment, c'est le musée des arts asiatiques. Alors ici, il est trop tard pour y rentrer. Mais enfin, ça semble bizarre qu'au bord de la mer, en plein Corfou, il y ait ce musée. Voilà le monastère de Canoni. C'est une sorte de presqu'île au sud de Corfou, entouré de bateaux de pêche. On va aller le voir de près. Voilà donc le monastère de son vrai nom, Panaya. On va rentrer voir. C'est le palais. Le palais d'Achillon, oui, c'est le palais de la princesse d'Autriche, de Sissi impératrice, la fameuse Sissi. Voilà l'entrée du palais de la fameuse Sissi impératrice et ses jardins. On est toujours à Corfou. Ouais. Là voilà, de toute sa splendeur, elle était jolie. Alors voilà la statue d'Achille. Et Sissi est tombée amoureuse de cette statue. Elle a décidé, Achille d'Homère bien sûr, et elle a décidé de construire tout son domaine qui s'appelle donc maintenant Achillon. Voilà l'histoire. Ça s'appelle le canal de l'amour. Ouais. Que si tu traverses ce canal avec ta femme, C'est l'amour pour la vie. c'est l'amour pour la vie. Animal. Voilà la mer. Là, c'est là. Voici la bande de terrain, et voici le grand lac d'eau douce. Paraît-il, Natura 2000. Nous, on n'a pas vu un pêcheur, on n'a pas vu une bestiole, on n'a rien vu du tout. Par contre, on y a vu beaucoup de saloperies. Regardez. Regardez les papiers, il y en a partout. Voilà le port de Corfou. Le port où s'arrêtent les ferries. Voilà, d'ailleurs, on est en train d'embarquer dans le nôtre. Voilà au fond, c'est l'entrée. Alors l'entrée, il n'y a aucun contrôle. Hein. On rentre, il n'y a que quand vous allez sur le bateau, vous voyez le bonhomme blanc qui regarde votre code barre et c'est tout. Et vous voyez, la voiture, elle parle. Tout le reste, c'est tranquille. Hein. Voilà. Voilà Corfou, vue du port. Voilà la ville et sa forteresse, là-haut qu'on voit peu à cause du soleil de face.
Alors là, je vous présente la région des météores. C'est ici que les curés orthodoxes ont bâti. Vous voyez, c'est gigantesque. Ils ont bâti des monastères dans la montagne. On se demande même comment ils ont réussi à faire ça, comme par exemple celui-là. Regardez. On se demande comment ils ont réussi à bâtir un truc pareil. Encore un monastère bâti en haut d'un piton. C'est lequel qui sonne? Celui-là. Celui du fond, je crois. Voilà, 10 heures du matin, regardez le monde qui escalade le grand monastère météore. Ça reste hallucinant. Et voilà le petit téléphérique qui le ramène depuis quelques années la bouffe. Voilà, suspendu à un câble. Voilà, il passe derrière les rochers et il vient. C'est impressionnant de beauté tout ça. On se demande celui comment il va. Voilà le musée de Delphes. Et paraît-il que le Louvre s'est implanté à Delphes. On est au musée Delphes. Alors d'entrée, on est très mal reçu. Elle nous balance pratiquement les passeports sur le comptoir. On va quand même visiter. Hein. Qui c'est qui nous a dit que les Grecs étaient hospitaliers? Alors Mimi, elle n'en revient pas. Elle a dit à jeter sur la caisse les passeports, les 2 passeports, parce qu'on demandait senior. Ouais. On est toujours dans le musée de Delphes. C'est absolument féerique. Toujours le musée archéologique de Delphes. Tout ce que vous voyez là est 6 siècles avant Jésus-Christ. C'est absolument splendide. Attends. Sous 14. Ah oui. Voilà. Louis XIV au milieu.
Voilà, on est à l'entrée du parc archéologique de Delphi. On vient de quitter le musée et on va essayer de rentrer parce que là il y a un car qui vient d'arriver. Alors il faut montrer, je crois, son passe sanitaire. Ça va être un peu dur. Voilà une vision générale du site de Delphes. Juste au départ d'ailleurs. Le théâtre est complètement au fond. C'est l'agora. l'espace rassemblement. Oui, c'est l'agora romaine, ce qu'il en reste. Regarde. Voilà les marches de montée du site archéologique de Delphes. Alors, vous le voyez. Ouais, c'est pas toujours triste, hein, c'est pas toujours facile. Eh oui, quand je te disais qu'on est dans le centre du monde, c'est confirmé. Ouais, c'est l'escalier d'origine. L'escalier d'origine remplacé par des escaliers modernes. Et voilà. Bon, on n'est pas en haut encore. Hein. Voilà, là c'est l'endroit où était le trésor des Athéniens. Voilà ce qui reste du temple d'Apollon, vu d'en haut. Oui, pas grand chose. Je vous montre comment il était d'origine. Le voilà. Voilà l'évacuation des eaux, 6 siècles avant Jésus-Christ. D'ailleurs, regardez au fond, elles étaient même couvertes. Mieux. Le voilà, le théâtre. Le théâtre de Delphes. C'était commencé la restauration en 67 après Jésus-Christ. Lors de la visite de l'empereur romain Néron à Delphes. C'est le mieux conservé de tout Delphes. Dès 1927, la représentation que tu as vue. Combien 1927. 1927. La photo qu'on vient de voir. La représentation qu'on vient de voir. Oui. Ça s'appelle le pilier de Paul-Émile. Ah ben oui, il est là. La statue. Alors voilà, il est derrière. Voilà, on l'a embré. Bien conservé.